Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky vient de tout gâter. Et alors où je vous parle, les États-Unis d'Amérique sont très remontés par rapport aux conditions que le régime de Volodymyr Zelensky ont mis sur cette signature de l'accord cadre de l'exploitation des minerais ukrainiennes. Et nous ne voyons pas les États-Unis d'Amérique accepter certains points clés au sein de cette approbation de cet accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, hier 26 février 2025, le régime de Volodymyr Zelensky a approuvé la signature concernant l'accord cadre et à sa suite qui porte 6 points clés. 6 points clés. C'est par rapport à ces points clés, certains de ces points clés, que Washington est remonté. Et on se pose des questions si Volodymyr Zelensky ne serait pas humilié du côté des États-Unis d'Amérique. On se pose des questions si M. Donald Trump ne va pas peut-être mal recevoir Volodymyr Zelensky, parce que vous-même vous serez dépassé concernant ce que l'Ukraine a mis à l'intérieur de cet accord cadre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y dans les profondeurs. Mais avant tout, je vous prie de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et partagez massivement. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux. Alors, selon l'information, le gouvernement ukrainien a approuvé la signature de l'accord cadre sur l'exploitation des minerais ukrainiens qui comporte 6 points clés. Là, il n'y a pas de problème. Ça porte 6 points clés. Mesdames et messieurs, Denis Shmyhal, le premier ministre ukrainien, a annoncé sur Telegram que le gouvernement ukrainien avait approuvé l'accord cadre conclu entre Washington et Kiev sur l'exploitation des minerais ukrainiennes, écrivant, il dit, je cite, « Aujourd'hui, le gouvernement prend des décisions nécessaires pour signer un accord entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique pour établir un fonds d'investissement pour la reconstruction. Un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. » Voilà d'abord la première partie qui inquiète. C'est le gouvernement ukrainien qui prend la décision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que Washington est venu pour construire l'Ukraine? Bon, ça dépend de leurs multiples ententes, ce qui se sont dit entre le ministre qui a été envoyé, l'envoyé spécial du dossier ukrainien, américain bien sûr. Ça dépend de ce qu'ils sont dit avec le chef d'État ukrainien. Mesdames et messieurs, selon lui, l'accord comporte 6 points clés. Premièrement, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique créent un fonds d'investissement pour la reconstruction qui sera détenu et géré conjointement par le gouvernement de nos deux pays. L'Ukraine a créé un fonds d'investissement. Ah oui, qui sera géré par les deux pays. Ça, c'est le premier point clé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Deuxièmement, le sous-sol et les ressources ukrainiennes restent ukrainiens. Le sous-sol et les ressources ukrainiennes restent ukrainiennes. Il n'y a pas question que les États-Unis d'Amérique vont dire que non, ça c'est pour eux, c'est telle partie, c'est pour eux. Non. Il n'y a pas question. Vous comprenez? Donc, ça reste ukrainien n'importe quand que Zelensky va décider de dire que stop. Stop travaux, c'est stop travaux. Vous comprenez? Voilà les conditions. Alors, troisièmement, l'Ukraine versera au fond 50% des revenus futurs issus de ses ressources naturelles. Ils verseront 50% des revenus futurs issus de ses ressources naturelles, précise-t-il. Il a ajouté que, quatrièmement, les États-Unis d'Amérique apporteront des contributions au fonds sous forme de fonds. Les États-Unis d'Amérique apporteront des contributions au fonds, donc dans la grande caisse, sous forme de fonds. Washington, Donald Trump que tout le monde connaît, qui veut prendre de l'argent de l'Ukraine, exploiter les minerais. Il prend encore l'argent, il vient verser à l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est incroyable. Ah oui, ça c'est incroyable. Vous comprenez? Alors, cinquièmement,
les fonds collectés par le fonds seront investis exclusivement dans des projets de reconstruction de l'Ukraine. Dans des projets de reconstruction de l'Ukraine. Donc, ce que l'Ukraine va verser dans la grande caisse, dans le grand fonds, ce que Washington va verser dans le grand fonds, dans la grande caisse ukrainienne, ça serait prélevé pour reconstruire l'Ukraine. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si Washington va payer les taxes encore en dehors de ces fonds ou bien si ça serait un échange de payer en fait les taxes pour l'exploitation, on ne sait pas. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas tout détaillé ça. Alors, mesdames et messieurs, sixièmement, l'accord prend en compte nos obligations dans le cadre du processus d'intégration européen. Voilà où l'Ukraine a tout gâté. L'accord, donc, la signature de l'accord prend en compte nos obligations, l'obligation de l'Ukraine dans le cadre du processus d'intégration de l'Union européenne. Incroyable. Dans l'accord là, donc lorsque Washington va signer l'accord là, vous comprenez? Dans ça, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine doivent prendre en compte l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Europe. Ah oui, au sein de l'Europe. Ça se transforme en une autre chose. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, vous-même, mettez-vous à la place de monsieur Donald Trump. Hier, monsieur Trump a rejeté carrément l'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Et qui intègre déjà l'Europe intégrera l'OTAN. Ça, soyez-en sûrs. Est-ce que Donald Trump va accepter ça? Volodymyr Zelensky, en fait, veut continuer, il veut forcer les États-Unis d'Amérique à l'admettre, à entrer au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça, c'est une condition, en fait, c'est une condition. Et M. Donald Trump ne va pas accepter cela. Oui, parce que la Russie est opposée à ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, si Washington accepte, ça serait ici de faire la guerre contre la Fédération de Russie. Direct. Ça serait une forme de faire la guerre, de continuer la guerre contre la Fédération de Russie. Et ce sont les conditions, c'est l'une des conditions que Vladimir Poutine, l'administration russe, ne veut même pas comprendre. Que l'Ukraine intègre l'Union européenne ou bien l'OTAN. Poutine ne veut pas entendre ça. Qui intègre l'Union européenne intègre directement l'OTAN. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Et là, il y aura des garanties de sécurité de l'Union européenne. Bien sûr, avec un mixage des soldats de l'OTAN à l'intérieur. Dès lors que l'Ukraine est dans l'Union européenne, ils feront tout en fait pour s'imposer, pour s'implanter, mais directement sur le sol ukrainien. En envoyant leurs soldats, c'est pour sécuriser l'Ukraine, comme ils le font tout aux lignes de leurs frontières avec les différents pays voisins qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et oui, c'est ça la réalité. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont accepter ces multiples conditions? Grosse question. Est-ce que Donald Trump, que tout le monde connaît, va accepter que pour exploiter ton sol, il faut que tu intègres l'Union européenne? Et ça aussi, c'est l'Europe qui pousse Zelensky à faire cela parce que l'Europe veut avoir la main mise. Ils veulent leur part dans ça. Et ils savent que si l'Ukraine est dans l'Union européenne, ils vont décider des biens, des ressources ukrainiennes. Et à un moment donné, ils seront obligés de repousser les États-Unis d'Amérique. Oui, parce qu'ils ont compris, ils ont confirmé que Washington les a tourné le dos. Et alors, comment Washington veut exploiter tous les minéraux ukrainiens sans l'Europe? Pourtant, c'est l'Europe qui a combattu, c'est l'Europe qui a soutenu l'Ukraine et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà les conditions que Zelensky vient de poser contre les États-Unis d'Amérique sur la signature de cet accord, l'accord cadre de l'exploitation des minéraux ukrainiens. Alors nous attendons bien sûr la réponse de M. Donald Trump du côté des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est demain le grand jour et on espère que tout sera mis au clair. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux YouTube et Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.